Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, on se retrouve pour les tirages du mois d'octobre, signe par signe. Donc, je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage général et non pas d'un tirage privé. Donc, prenez vraiment ce qui résonne avec votre situation. Nous avons le Scorpion. Mhm. Alors, les Scorpions, j'espère que vous avez passé un beau mois d'octobre. Donc, voilà, on va commencer de suite avec le tarot spirituel des chats. Et bien alors, j'ai tellement de noms d'oracles et de tarot à me rappeler que je ne sais plus. Allez, on y va. Tarot spirituel des chats. Pour donner la couleur du mois, on va prendre 3 cartes. Et nous avons... Oh, le fou. Alors, je regarde que ça soit bien, que ça fasse la mise au point, parce que ça a du mal aujourd'hui. Donc, le fou, ben là, vous êtes quelqu'un qui est un aventurier, qui avait un esprit libre, une personne qui avance, mais sans contrainte. Vous avez un gros besoin de liberté. Soit c'est ce que vous désirez, soit c'est actuellement ce que vous vivez. On va voir. Nous avons... Oh, la force. Bon, ça commence bien, les scorpions. Donc, la force. Donc là, on est sur un changement face à une situation. Alors, c'est peut-être ça. Vous tendez peut-être à... vous aviez des contraintes, etc. Et maintenant, vous allez vers ce fou. Peut-être. Je vous dis juste que ça représente le signe du lion. Voilà, je vais y arriver. Donc là, changement. En tout cas, vous avez la force qu'il faut pour ce changement. Même si vous ne le pensez pas, vous l'avez. Bon. Alors, nous avons l'ermite. Oh, oh, introspection en vue. Alors, hop, mise au point. Oui, c'est bon. Donc là, l'ermite, ça représente le signe de la Vierge. On a un besoin de solitude, c'est un repli sur soi, beaucoup de nostalgie, beaucoup de mélancolie. Peut-être une petite introspection pour, comment dire, savoir un peu où vous en êtes, où vous allez, ce que vous voulez faire. Ouais. Vous sortez de la contrainte en tout cas, on le voit, parce que là, il y a tout ça, vous arrivez à vous en sortir, mais bah, peut-être besoin de se ressourcer après toutes ces luttes, après tout ça. C'est peut-être pas, le chemin est peut-être pas évident. Ah bah non, voilà. Non, bah non, il n'est pas évident parce que nous avons le diable. Drôle de tête ce chat. Donc là, on est sur la domination, sur l'emprise, on est sur quelque chose de toxique, quelque chose de d'assez, enfin voilà, c'est pas, ou alors une tentation amoureuse, mais pas, c'est pas sain quoi en fait. Je ne vous l'ai pas dit, mais ça représente le signe du Capricorne aussi. Bon, alors peut-être que vous voulez vous sortir d'une emprise et que vous, ce que vous voulez là actuellement, après tout ça, ben, c'est arriver à ça. C'est-à-dire qu'on vous embête plus, pour parler poliment. Voilà, que plus personne ne vienne vous enquiquiner. Bon, je n'en dirai pas plus, hein. J'ai pas le droit de dire de gros mots. Voilà. Allez, on y va. On va aller voir avec le grand oracle. Oui, c'est un grand oracle. L'oracle Garance. Donc, on va faire, hop là, un tirage en... Et ben alors, un tirage en 9 cartes. Bon, non, pour l'instant, j'ai aucune carte qui sort. Donc, je vais aller vous la chercher. Enfin, vous la cherchez, non. Je vais vous faire une coupe plutôt. Alors, on a la lune et on a les ancêtres, les racines. Il y a quelque chose de lent. Il y a une belle réussite, mais... bon. On a la guérison, on a un enfant, on a des nouvelles. Bon, nouvelles d'un enfant. Un projet à mettre en route. On va voir, en tout cas on a la lune. Alors la lune, ça peut représenter vos rêves, ce que vous aspirez à être, à mettre en place, etc., etc. Et puis ça peut représenter un cycle lunaire. Allez, on a de la communication. Allez, je vous fais le tirage en 9 cartes. Donc pour les scorpions. Là, pardon, j'ai le hockey. Oh ben alors, le scorpion, pour le mois de novembre 2024. Ah non, 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 pas le hockey. Là, je peux pas. C'est pas possible. Eh bien.
J'espère que non. Ah, mon Dieu. Allez, on y va. Je regarde comment sont positionnées les cartes pour que vous les voyez comme il faut. Voilà. Alors, au dos, nous avons le changement. Ouais, c'est ce que vous voulez, hein, c'est ce que vous souhaitez, le changement. Surprise. Ah, il y a une surprise. Bon. Allez, on va aller voir. On a l'automne. Bon, ben, on est en plein dedans. Hein. Là, on ne peut pas faire mieux. Ouais. On a le printemps. Alors, ça peut être aussi un laps de temps, hein, parce qu'une saison, c'est sur 3 mois. On a l'ennemi. Oh, on a la peine. Bon, il y a quelqu'un qui vous a fait de la peine. Je comprends que vous vouliez sortir de cette situation. Hein. Un ennemi, on a le diable, c'est vraiment pas quelqu'un de bon. Hein. C'est vraiment de la toxicité à l'état pur. Hein. On a l'ascension. Vous allez vous élever par rapport à ça. Hein. On a la loi. Ah, peut-être même qu'il a fallu y passer. Hein. Passer par là, du moins. On a le passé. On a l'abondance qui va revenir. Et on a quelque chose de beau qui arrive grâce à la loi. Hein. Alors, bon, vous étiez certainement en conflit avec quelqu'un depuis le printemps. Alors, je le répète, ce printemps ou les printemps précédents. Voilà, le temps, dans les cartes, on ne peut pas dire une date précise. Hein. Je ne vais pas vous dire c'était le 13 mars, par exemple. Non, c'est pas possible. Bien que le 13 mars, on ne doit pas être au printemps encore. Bon, c'est pas grave. Ouais. Là, on voit bien qu'il a fallu passer par la loi pour obtenir ce changement. Mais on voit aussi que ça laisse quand même des petites séquelles. Hein. Cette personne-là, elle vous a fait vraiment beaucoup de mal. Hein. Alors, est-ce que c'était un partenaire amoureux? Est-ce que c'était un partenariat de travail? Est-ce que... pour l'instant, on n'a pas de choses... on n'a pas de domaine qui ressortent vraiment. Bon, là, on a de la peine, mais bien sûr, il y a deux cœurs. Ça peut être une peine amoureuse, mais ça peut être une peine sur un partenariat quelconque. Il y a quelque chose, en tout cas, vous essayez de vous en sortir. Hein. Alors, il y a peut-être besoin, effectivement, de se ressourcer, de se mettre un petit peu à l'écart, comme cet ermite, et puis de réfléchir un petit peu à la situation, à ce que vous pourriez faire. Ou peut-être que vous l'avez déjà, fait, et la solution, c'était effectivement de passer par la loi. Alors, ça peut être la loi, ça peut être un notaire, la loi, ça peut être un juge, pardon, ou ça peut être un notaire. Voilà, mais en tout cas, il a fallu que ça soit carré. Parce que j'ai l'impression que cette personne-là, la loi, c'était un peu elle. Hein. Ah, elle faisait un peu ce qu'elle voulait. Puis là, on vous dit non. Et là, vous laissez le passé. Parce que le passé est vraiment dans la colonne du passé. Vous laissez le passé derrière vous et vous retrouvez l'abondance. Alors l'abondance, elle peut être financière, effectivement, mais elle peut être dans tous les domaines de votre vie. Vous allez retrouver juste cette tranquillité-là, ce fou, cette tranquillité d'esprit. Ça, c'est de l'abondance, parce que, voilà, ça n'a pas de prix, sa tranquillité. Vous allez vers quelque chose de beau, quelque chose que vous allez mettre en place. Ça vous fait réagir, cette situation, en fait. C'est tellement injuste, entre guillemets. Donc, vous voulez vous sortir de ça. Hein. Je vais recouvrir la loi quand même, parce que, voilà. Communication, ouais. Vous allez en avoir des nouvelles. Hein. On a l'intuition. On a la célébration. En tout cas, quoi que cette personne fasse, ne communiquez pas avec cette personne. Parce que là, c'est une porte ouverte. Elle va s'engouffrer dedans et elle va à nouveau vous imposer des choses. Elle va à nouveau vous enquiquiner. Là, vous avez des nouvelles sur la loi et ce sont de bonnes nouvelles. Il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous. Vraiment. Vraiment, vraiment. Ouais. Il y a des ouvertures, il y a un voyage. Vous vous sortez de ça. Presque, je dirais presque, vous vous extirpez de cette situation parce que c'était tellement malsain. Je vais regarder ce que je vous ai mis le mois dernier. Les scorpions. Mouvement en vue, vous construisez autre chose. Ouais, c'est ça. Quelque chose de beau. Quelque chose de... Et puis là, voilà, c'est... Là, vous êtes là. Là, actuellement, c'est là. Vous avez les possibilités de mettre en place des choses que vous avez envie de faire depuis très longtemps. Et là, c'est fait. Puis vous laissez se passer derrière vous, en fait. Vous laissez cette personne derrière vous, ou ce travail derrière vous. Je ne sais pas quelle est la situation, parce que, bon, il n'y a pas de situation vraiment qui ressorte au sens...
strict du travail, au sens strict de l'amour. Voilà. En tout cas, il y a des portes qui s'ouvrent. Mm. Vous allez vraiment passer à... C'est un chamboulement, quelque chose de nouveau pour vous. Mm. Bon, écoutez votre voix intérieure aussi. Les rêves, si vous avez la chance de vous en souvenir, voilà, des choses qui vous parlent, tout d'un coup vous pensez, je ne sais pas, quelque chose que vous vouliez mettre en place il y a très longtemps et vous vous dites, bah tiens, pourquoi pas, ça serait l'occasion, après tout, si je change tout, bah, pourquoi ne pas changer ça aussi. Voilà, on va les regarder avec le jardin des secrets, si on nous dit la même chose, on va en faire aussi un tirage en 9 cartes. Alors, nous avons la joie et nous avons le fardeau, la douleur, le chagrin. Bon, la joie revient après le chagrin. Voilà. Ouais, il faut vraiment laisser ça derrière vous. Hein. Vous avez la force de vous reconstruire. Vous avez la force d'aller de l'avant. Vous avez eu la force de lutter contre cette personne. Voilà. Pardon, j'ai une carte qui s'est retournée. Alors, il me semblait... Hein. Oui, elle est là. Elle est là. C'est le vaisseau. Bah, justement, le changement, le voyage, le déménagement. Voilà. Ouais, vous avez cette force. Hein, vous avez peut-être puisé dans vos dernières forces, mais en tout cas, vous avez la force de changer tout ça. De laisser derrière vous les mauvaises personnes. On a le renard et on a la cigogne. Ouais, peut-être au niveau du travail. Hein. Ouais. Quelqu'un qui n'a pas été honnête. Vraiment pas honnête. Hein. Il y a l'argent, la protection, la force à nouveau. Hein. Bon, les nouvelles arrivent en tout cas. Bon, ça revient au tirage qu'on a fait juste avant et le changement est là. Ouais, il y a quelque chose qui se termine. Hein. Et il y a aussi l'amour. Alors, est-ce que c'était un partenariat de travail et partenariat amoureux en même temps? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, créé une société avec votre autre et puis là, on est obligé de tout arrêter parce que vous ne pouvez plus travailler ensemble. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Je ne sais plus pour quel signe on a vu un partenariat comme ça où tout était imbriqué, le travail et l'amour, etc. Un tirage assez fort aussi. Il y a 2 cartes. Je ne sais plus si c'est le Verseau ou le Lion. En tout cas, ouais, il y avait une belle réussite derrière aussi. Voilà, mais pas évident de séparer tout ça. Maintenant, quand ça implique plusieurs choses, tous les domaines de sa vie. Mais là, on a vu justement que c'est peut-être ça, hein, ça implique tous les domaines de votre vie. Et on a vu qu'avec l'abondance, c'est tous les domaines aussi. Et il y avait du changement et de la réussite. Ah oui, le dos. Le trèfle, la chance, vous avez la chance. Et puis là, la réussite, quoi. La réussite. Alors, les choix restent là. Hein, mais là, on est ancré, on n'a pas le passé. On a demain et aujourd'hui. Donc, voilà, vous êtes ancré dans votre réalité, dans votre vie complètement. Et on a le changement à nouveau. Hein. Bon, allez, on y va. Au centre, on a 2 cartes. On a la nulle et les nuages. Confusion, doute, intuition, réputation. Ouais. Vous êtes peut-être encore... vous savez, c'est une espèce d'aiguillage. Je ne sais pas où je vais encore. Je sais qu'il faut que je change d'aiguillage, mais je ne sais pas encore où je vais aller. Voilà, c'est un peu ça. On vous dit à nouveau, là, écoutez vos rêves, écoutez votre intuition. Ouais. Bon. On a la santé, bien-être, ancêtre. On a le mont. Ouais, il y a eu des blocages, mais ça, c'est évident. Hein. Et vous allez vers la joie, vers le bonheur, l'épanouissement. Vous retrouvez votre équilibre, votre ancrage en quelque sorte. On a les amis, c'est important aussi. On a le fouet, dispute, discorde, violence. Vraiment, il y a eu... ouais. Et peut-être qu'il y a encore... Hein, peut-être que cette personne, elle insiste. Hein. On a l'enfant. Alors là, c'est la nouveauté. C'est la mise en place de nouveaux projets, peut-être. On a les nouvelles, encore. Et on a le chagrin, la douleur. Il va falloir vous poser là-dessus. Évacuer tout ça. C'est peut-être pour ça, cette ermite-là. Hein, parce que... c'est trop, quoi. Et puis, si vous êtes toujours dans la même ambiance, si vous rencontrez toujours les mêmes personnes qui sont au courant de votre situation, ça ne vous aide pas à vous en sortir non plus. Hein. Ça, c'est évident, hein, parce que les gens ressassent toujours la même chose. Donc, il va falloir
Bah, c'est peut-être ça le voyage, et partir quelque part, se mettre au vert et faire une introspection, se recentrer sur soi et ne plus écouter ce que les autres pensent, disent, etc. parce qu'ils ne connaissent pas la situation vraiment. Donc voilà, c'est un peu parler dans le vide pour ces personnes. Vous êtes protégés. Voilà. Même si la personne a essayé de vous bloquer, ça ne fonctionnera pas. Ouais. On a le deuil, le chagrin à nouveau qui ressort. Cette situation vous peine à un point. Ouais, vous avez du mal. Hein. Ben oui, ça, c'est fort, ça impacte. Ça, vous avez l'impression de ne plus pouvoir avancer, d'être complètement paralysé. Bon, on a la prospérité, l'abondance et les finances, ça revient. Donc voilà, c'était peut-être ça, une question de mettre au point, récupérer chacun ses billes et puis on se sépare définitivement. C'est pas toujours évident, hein, voilà, parce que vous avez un diable hein, quand même. Hein. Et on a le consultant. Ouais. Alors soit vous êtes le consultant et effectivement il faut faire le deuil, le deuil de cette situation, soit c'est la personne la plus proche de vous, hein, mais bah, vous avez les deux, alors comme ça au moins. Ouais. Mais vous avez encore cette force qui ressort, ça c'est drôle hein, quand même. Hein. C'est drôle. Hein. Ça impacte ce couple, ça impacte. Je crois que en fait, vous êtes plus sur la même longueur d'onde. Il y a peut-être de l'amour, mais au niveau du travail, du partenariat, ça ne fonctionne pas. Il y a un dysfonctionnement, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un grain de sable, vous n'arrivez pas à le résoudre, vous n'arriverez pas à le résoudre, et pour moi, il y a une séparation. Il n'y a pas de... On ne peut plus rien mettre là-dessus. Hein. Pour moi, c'est terminé. Ouais. Bon, on va voir avec le phénix ce qu'on nous dit. Allez, un message ou deux. C'est vraiment un... C'est le partenariat dans tous les sens. Partenariat de vie, partenariat amoureux, partenariat de travail. Voilà, vous avez construit ensemble et pourtant, c'est peut-être pas ce que vous vouliez vraiment. Ou peut-être que ce n'est plus ce que vous voulez. Soit vous, soit l'autre. Voilà, peu importe, mais... à un moment, il y a une personne qui a dévié de sa route et qui a vu autre chose et qui veut faire cette autre chose, mais sans vous. Voilà. Donc là, tout ce que vous avez construit est en train de se déconstruire. Donc c'est sûr que c'est pesant, c'est sûr que c'est lourd, c'est difficile. Profitez de l'amour de vos êtres chers. Bon, voilà, votre famille, vos amis, ils sont là, les amis. Hein. C'est une famille de cœur, les amis. Je vous parle de vrais amis, pas de copains-copines. Hein. Je vous parle vraiment de gens qui sont là pour vous quand vous en avez besoin ou vous êtes là quand eux en ont besoin. Vos interrogations sont fondées. Oui, alors là, c'est l'ermite, carrément. Là, voilà, vous réfléchissez correctement. J'ai l'impression que vous êtes très posé, très... je veux les tenants, je veux les aboutissants, je veux savoir ce qui s'est passé, quel impact ça a actuellement, quel impact ça aura après, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que... voilà. Vous êtes, peut-être même, vous n'êtes plus dans le pourquoi, mais vous êtes dans le comment réparer. Peut-être c'est ça. Hein. L'heure est propice au changement. Ben ouais, de toute façon, mais vous ne pourrez pas faire autrement puisque ce partenariat ne peut plus exister comme il existait. Donc le changement, il s'impose de lui-même. Hein. Ouais. La vie sur Terre est courte, oui, oui, oui. Donc allez de l'avant, passez à l'action. Vraiment. Vos rêves, écoutez-les, vos rêves. Oui, les rêves, on les a eus plusieurs fois là. Hein. Bon, l'intuition, etc. On a aimé votre vie. Voilà. C'est faire table rase du passé et puis mettre en place ce qu'on a envie de faire et aimer ce qu'on fait, aimer ce qu'on va mettre en place. Ne pas dire, bon, je vais faire ça parce que de toute façon, il faut bien faire quelque chose. Non, si ça ne vous plaît pas, si vous n'avez pas envie de le faire, ne le faites pas. Parce que vous allez dans le mur à ce moment-là. Vous avez la possibilité de faire quelque chose que vous avez envie de faire, que vous aimez. Eh bien, on y va. On y va. Bon. Eh bien, je sais pas, je sais pas quoi vous mettre. C'est pas évident, hein.
Voilà, je vous mets ça, on verra si après dans le tirage du cœur, c'est différent ou pas. Bon, on va passer au sentimental, au relationnel. Hop là, j'ai oublié une carte. Et on va voir ce qu'on nous dit, si on est sur le même message ou si il y a des messages pour les personnes qui n'en ont pas eu pour l'instant. Pourquoi pas. Alors, on va prendre le Baci d'Amore, donc le bisou d'amour. Allez, on y va. Alors, là, j'ai pas de carte qui sort. Hop. Oh, la force. Là, ça fait combien de fois que vous l'avez? 3 ou 4 fois dans le message, dans les tirages. Bien, c'est très bien ça. Et vous avez le foyer. C'est votre être intérieur aussi, là. Hein. Vous avez cette force et vous ne le savez pas encore. Vous avez la force de vous battre, vous avez la force d'aller de l'avant. Bon, bah, vous allez peut-être renouer avec quelqu'un, voilà, par le biais des réseaux sociaux. On a l'intuition et on a une déclaration. Ah, l'intuition encore, hein. Plusieurs fois, hein, les rêves, l'intuition, la lune. Allez, on va prendre 9 cartes. Donc pour les scorpions, pour le mois de novembre 2024. Allez, on y va mes petits scorpions. Ah. Et une dernière. Oups là, ça tombe tout seul. Alors, je regarde où sont mes cartes. Alors là, j'en ai 2, bien sûr. Hop là. Ne pas oublier. Et nous avons la thérapie. Oui, bah peut-être aussi. Hein. Le voyage qui ressort à nouveau. Bon, mais le célibat, le mensonge, la dispute. Ouais, bon. Ouais, c'est peut-être la peur des schémas répétitifs. C'est peut-être pour ça qu'il faudra faire... Alors, la thérapie, vous pouvez la faire vous, hein, si vous êtes suffisamment dans l'équilibre. Attention, hein, c'est pas péjoratif. Hein. Je veux dire, si vous vous sentez capable de le faire. Si vous êtes trop affaibli par cette situation, si vous êtes trop peiné, vous n'y arriverez pas. Donc là, effectivement, il faut peut-être aller voir quelqu'un, mais peut-être que ça peut être un ami, peut-être ça peut être son médecin traitant, pourquoi pas. Vous allez pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur, poser des mots sur vos mots, et puis cette personne, sans vous dire ce que vous avez à faire, elle va tout simplement être là pour vous écouter. Et ça, c'est déjà beaucoup, hein, parce qu'il y a des personnes qui vous écoutent, mais qui ne vous entendent pas. Voilà. Et ça, les deux, ça va de pair. Pour moi, ça va de pair. Bon. Nous avons... oh. Bon, bah alors... vous l'avez cette force. Vous l'avez. Elle ressort. Donc, voilà. La patience. Oui, parce que ça va pas se faire du jour au lendemain. Il y a l'amour qui revient. L'isolement. Attention. Peut-être qu'on va vous lancer des invitations. On avait les amis tout à l'heure. Ne vous isolez pas. Alors, attention, on a l'ermite. Hein. Alors, l'ermite, il est à l'endroit. C'est une chance parce qu'à l'envers, c'est vraiment... vous êtes trop dans la déprime, dans l'isolement, dans l'abattement, dans l'introspection, bref, vous tombez, vous descendez complètement. Attention, de pas, voilà, il y a un moment où il faut dresser la barre, et puis, alors c'est sûr que c'est évident à dire, mais pas évident à faire, ça je le conçois, mais voilà. On a retrouvailles, on a enfant, ouais, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, hein. Ça peut le faire, on a la famille, il y a une belle construction en tout cas, hein. Peut-être que vous allez retrouver quelqu'un ou vous retrouvez vous-même, mais peut-être qu'il y a un enfant quelque part, que vous n'êtes pas au courant, a priori une petite fille, mais là, il y a une famille en construction en tout cas, ou c'est ce que vous souhaitez. Hein. Le travail, on a les nuages, oui, pour l'instant, le travail, ça va pas être super, il y a la séparation. Bon, ouais, alors peut-être que, de toute façon, je pense que elle est inévitable, cette séparation. Parce que dans votre couple, vous étiez seul. Il n'y avait pas de vie à deux réellement. Vous n'étiez pas réellement un couple. Aux yeux des autres, peut-être. Mais une fois que les portes sont fermées, voilà, on n'est plus du tout sur la même longueur d'onde. Vous savez, on se met souvent une petite carapace et on montre aux autres ce qu'on veut bien montrer.
et c'est pas toujours la réalité, hein. Ouais. Il y a un travail à faire, c'est sûr. Mais là, ça remet en question tous les domaines de votre vie, donc c'est une ce que je pensais moi être une petite introspection, moi je pense que ça va être beaucoup plus important que ça. Mmh. Là, c'est vous remettez tout en cause et vous avez cette force de le faire. Parce que c'est pas toujours facile, parce que ça fait mal. Ouais, c'est pas évident, hein, de se remettre en question, de dire, «Oui, mais en fait, moi j'ai fait ça, mais c'est pas vraiment ce que j'avais envie de faire, mais pourquoi je l'ai fait, quoi?» Et maintenant, bah, j'aimerais bien pouvoir faire vraiment ce que j'ai envie de faire. Voilà, c'est des choses comme ça, des questions existentielles mais vous allez y répondre, vous avez cette force et puis vous allez vous reconstruire. La famille est là aussi. Il y a peut-être effectivement un enfant en jeu, hein, mais voilà. Alors ça peut être un enfant que vous avez eu il y a, avant ce couple et puis, ce partenariat et puis, ben, voilà, vous retrouvez cette personne, vous retrouvez cet enfant et puis, ben, ça redonne un petit peu de voilà, ça remet les choses en place aussi, hein, quelque part, quelque part. On va aller voir avec le grand oracle de l'amour. Ça peut être les projets aussi, hein, que vous remettez en place, mais bon, on a enfant, on a famille, à voir, à voir. Donc le grand oracle de l'amour, je vais vous tirer 3 cartes. Je vais faire d'abord un je vais y arriver. Une coupe. Aïe, aïe, aïe. Ça me trouble un petit peu ce tirage. Hem, bon, allez. Une coupe. Nous avons sincérité et chance. Bon, vous voyez, vous êtes quand même, il y a quand même une grosse protection là-dessus. Ouais, vous êtes en crise, mais regardez, il y a l'amour qui revient. Hop, alors je les pose. Ouais, quelque chose de beaucoup plus léger, quelque chose qui va durer. De la fidélité, waouh, de l'équilibre. Oh bah écoutez, bon, on peut faire le jeu qu'avec ça si on veut. Ouais, rencontre, hein, rencontre, trouvaille et la force qui ressort à nouveau. Bon, on va y arriver. Ouais, l'équilibre, la sincérité, la durée, la légèreté et puis, voilà, après la crise, tout ça, ça va revenir. Vous allez retrouver un équilibre de vie, ouais. Tout n'est pas terminé, tout n'est pas terminé. Mais il va falloir être patient, hein, parce que ça ne va pas se faire du jour au lendemain, c'est pas possible. Engagement. Alors peut-être des engagements que vous allez prendre avec vous-même, hein, voilà, pour ne pas avoir de schéma répétitif dans votre vie. Parce que ça, ben, malheureusement, ça arrive aussi. Hein. Mais vous allez être prudent. Hein. Ouais. La durée qui ressort. Bon, là, ben, on a le couple. Hein. Retrouvailles, couple. Bon, la séparation, c'était... voilà. Et maintenant, vous donnez de la permission d'aller vers ça, vers cet amour, vers autre chose, vers le bonheur. Ouais. Vous allez vous extirper de tout ça. Allez, hop, on passe à autre chose. Vous voulez du bonheur. Alors, voilà, on m'embête pas, mais vous voulez ça, quoi. Ce fou, c'est pas pour rien, hein, voilà. Vous voulez aimer sans contrainte, vous voulez vivre sans contrainte, voilà, parce qu'avant, c'était pas ça du tout. C'est comme si l'autre personne, elle vous faisait vous remettre en question sans arrêt. C'est pas bon, c'est pas bon. Elle vous faisait même peut-être douter de vous. Vous valez quelque chose, donc voilà. Que la nouvelle personne qui va arriver, elle va vous aider à vous élever, elle va, voilà, vous aider à trouver un équilibre, vous allez être aimé différemment. C'est joli, c'est très joli. Allez, je vais prendre 3 cartes. Alors, nous avons passion. Ouh, tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Bon, n'en faites pas n'importe quoi non plus, hein. Mais bon, vous attirez les gens en tout cas. Hein. Union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Quand je vous dis c'est la personne qu'il vous faut et qui arrive là, ouais.
Et ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Ouais. Il me semble qu'on avait vu le mensonge tout à l'heure, hein, ne vous mentez pas à vous-même, il me semble, hein, je ne sais plus, mais je crois que c'était ça qu'on avait quelque part. Je ne me souviens plus. Non, je ne sais plus. J'ai dû mélanger les cartes. En tout cas, ouais. Vous avez tous les atouts en main. Là, il faut juste digérer ce qui vous est arrivé pour passer vraiment à autre chose. On va aller voir avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Un message ou deux, on va voir. Et là, nous avons la liberté. Ah. Vivre libre comme l'air pour être soi-même. Ici, le message est très clair. Sens-toi libre d'être et d'agir en toutes circonstances. Ne laisse ni la jalousie ni les énergies toxiques t'enfermer dans une situation qui ne te convient pas. Voilà, les énergies toxiques. Le diable. Donc, voilà, vous avez cette liberté d'esprit, liberté de pouvoir acter autre chose. Et nous avons le courage. Il faut savoir être audacieux, audacieuse pour profiter d'une occasion rêvée. La vie te dit que tu es arrivé au meilleur moment de ton existence pour te lancer sans retenue dans tous les projets de cœur. Pourquoi pas déclarer ta plus grande flamme? Voilà. Ah, c'est le résumé hein, de ce qu'on vient de voir. Hein. Ouais. Le meilleur moment de votre existence. Vous laissez la douleur derrière vous et vous allez vers le bonheur. Voyez l'image? Douleur, bonheur, voilà, c'est une passation de vie, c'est voilà, c'est ça. Le courage, vous l'avez, hein, parce que vous avez la force, vous en doutez peut-être, mais vous l'avez. Et c'est le premier pas peut-être qui va compter, parce que vous avez cette peur encore qui est ancrée. Parce qu'il y a les schémas répétitifs, vous avez peur de ça. Mais là, franchement, tout est ouvert, quoi. Bah oui, tout est ouvert. donc qu'est-ce que je vous ai mis, les scorpions? Ouais. Ouh, c'est beau, hein? C'est très beau. Alors, certes, la situation n'est pas... c'est pas super, c'est déstabilisant, c'est tout ce qu'on veut, beaucoup de solitude, beaucoup de tracas, beaucoup de tout ça, beaucoup de remise en question, qu'est-ce que je vais faire, où je vais aller, enfin voilà. Et puis en fait, ça va aller. Ça va aller, vous n'allez pas être seul. On va vous prendre par la main et on va vous emmener vers un beau voyage. Donc voilà. Les scorpions, je vous mets votre signe ici. Votre signe, oui. Non, je vous mets votre tirage du mois d'octobre ici. Je vais y arriver. Vous pouvez toujours aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si ça vous parle plus pour avoir beaucoup plus de messages aussi. Je vous souhaite un très très beau mois de novembre et puis moi je vous retrouve au mois de décembre. Au revoir.